Je m'appelle Zoé Tellier et je suis étudiante depuis 3 ans à l'IUT de Sceaux en BUT GEA. J'ai fait un parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activité. Et je porte le projet Happy Flower, qui est une application qui a pour objectif de revaloriser les invendus floraux en redonnant à tous accès à ce petit plaisir du quotidien, parce que je me rends compte qu'en Europe, on jette chaque année plus d'1 milliard de fleurs sans qu'elles aient été achetées. Et à côté de ça, l'achat de fleurs, c'est devenu un achat un peu exceptionnel, réservé soit à une partie de la population, soit à des occasions particulières. Et moi, mon objectif, c'est de démocratiser le fait d'aller acheter des fleurs et de pouvoir aussi se faire plaisir un petit peu pour soi-même. Depuis toujours, j'ai un peu été intéressée par l'entrepreneuriat. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de me dire qu'on part d'un problème et qu'au fur et à mesure du temps, on essaye de trouver la solution qui répond le plus à ce problème. Et ce que je trouve encore plus intéressant là-dedans, c'est aujourd'hui d'essayer de travailler un peu avec les contraintes actuelles, des contraintes d'environnement, sociétales aussi. Et c'est dans cette logique justement que j'ai créé Happy Flower. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a aussi vachement attirée, c'est ce côté créatif. L'IUT de Sceaux, il y avait plusieurs choses qui m'ont plu. Déjà, l'aspect IUT, cet aspect vraiment où on a de l'académique, mais on a aussi beaucoup de projets de groupe. C'est ça qui m'intéressait en venant. L'IUT de Sceaux proposait le BUT GEA avec le parcours entrepreneuriat. Donc ça a été l'élément principal, je pense. Et aussi, j'avais entendu parler du fait qu'ils travaillaient avec le Pépite PEPS, qu'on pouvait obtenir le SN2E, donc le statut national d'étudiant entrepreneur, avec la possibilité de pouvoir faire son stage pour son propre projet. Le vrai plus que l'IUT de Sceaux apportait par rapport aux autres. L'idée de Happy Flower, c'était il y a un peu plus d'1 an que je l'ai eue. J'étais encore dans un stade de ma vie où on ne sait pas trop si c'est une bonne idée, si ça peut donner quelque chose. J'en parlais un peu autour de moi, on me disait que ça pouvait être sympa, mais en vrai, on ne sait jamais. Et j'ai eu une super opportunité à ce moment-là. Je faisais partie de l'association d'entrepreneuriat de l'IUT de Sceaux, donc Start in Sceaux. Et on m'a proposé un programme de pré-incubation avec l'incubateur The Bench. Et je suis arrivée juste avec cette idée et en 3 mois, je pense que j'ai avancé plus que si j'avais avancé de mon côté pendant 1 an. Et ça a été vraiment le tremplin à ce moment-là. C'est vrai que quand on arrive et qu'on voit les matières, on ne voit pas tout de suite le concret. Au final, il y a plein de matières de management d'innovation où on apprend à faire toute la recherche sur son marché, sur comment essayer d'aller convaincre. Toute la préparation en amont, en fait, pour vraiment passer de l'idée à un concept bien abouti. Et ça, pour le coup, les cours, ils m'ont bien aidée et je m'en rends compte encore plus aujourd'hui où ce qu'on faisait sur des cas pratiques, je le fais vraiment et ça me sert. Naturellement, on a une référente entrepreneuriat à l'IUT de Sceaux qui s'appelle Madame Loge. C'est elle qui m'a suivie toute cette année depuis que j'ai le statut national d'étudiant entrepreneur. J'avais des rendez-vous réguliers avec elle. Il y avait un vrai accompagnement sur mon projet. Je sentais qu'on me soutenait dans ce que je faisais. Et puis, depuis que je suis en stage, et puis même c'est une professeure que j'ai depuis la première année, Madame Claret, qui nous a transmis sa passion de l'entrepreneuriat pendant 3 ans. Et aujourd'hui, c'est ma tutrice de stage et c'est une tutrice qui est particulièrement impliquée dans mon projet. Et c'est vrai que c'est chouette de voir quelqu'un qui nous suit et qui nous soutient lorsqu'on essaye d'entreprendre. Le SN2E, c'est un statut qu'on donne aux étudiants qui permet de faire partie d'un pépite. C'est par région. Là, moi, je faisais partie du pépite PEPS. On a un réel accompagnement. Il y a l'accès à des événements, des webinaires. Et moi, dans mon cas, j'y suis allée principalement pour pouvoir faire mon stage pour ce projet. C'est le gros plus que ça m'a apporté. Parce que en tant qu'étudiant, c'est pas toujours évident d'avoir son cerveau qui est à la fois concentré sur les cours et sur son propre projet. Et là, d'avoir 3 mois où je pouvais avoir mon cerveau qui était uniquement concentré sur mon projet, c'est des opportunités qu'on ne nous laisse pas tout le temps en tant qu'étudiant. Au début, je pensais que la plus grosse des difficultés, ça allait être d'être seul. On a l'habitude d'avoir quelqu'un qui nous supervise pendant nos stages, qui nous dit quoi faire. Et puis même quand on travaille en groupe ici, ce qu'on sait moins faire ou qu'on aime moins faire, on a tendance à le déléguer un peu et là, il n'y a plus le choix. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien entourée, autant par l'école que par mes proches. L'IUT de Sceaux, il nous permet quand même de nous laisser vivre nos expériences. En première année, pour le stage, j'étais partie au Cambodge pendant 1 mois. Toutes les écoles l'autorisent pas forcément ou l'encouragent pas forcément. Ça a été une vraie bonne expérience. Donc je pense que la leçon principale, c'est que l'école, elle est pas du tout là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, elle nous soutient dans nos projets.
Je dirais de foncer, d'arrêter de se poser des questions. On a énormément d'aide quand on est étudiant, on a beaucoup d'opportunités de faire des concours. Et puis si jamais on se trompe, c'est pas les mêmes conséquences que dans 10 ans. Donc on a peut-être encore un peu cette innocence même du cerveau qu'on n'aura pas toute notre vie. Donc il faut y aller maintenant et foncer un peu tête baissée et on verra. Mais de toute façon, je pense que j'ai jamais autant appris que depuis que j'entreprends et que j'apprends un peu par moi-même. J'ai créé les réseaux sociaux de Happy Flower et puis tout simplement il y a une application qui sort tout au bientôt pour du coup récupérer les invendus des fleuristes, un peu comme un Too Good To Go mais réservé au secteur floral. Donc il suffit de taper happyflower.app et on tombe directement sur l'application sur Safari.